Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'Iran veut passer à une autre phase de la crise au Moyen-Orient. L'Iran a déclaré que désormais, il veut frapper les banques. Il veut frapper les immeubles, les institutions financières qui appartiennent à ces agresseurs dans les autres pays. L'affaire là devient maintenant bizarre. Vous savez que le nœud de toute guerre, c'est l'argent. L'Iran veut frapper maintenant l'argent. Non, l'Iran exagère maintenant. Non, ça, je pense que c'est une exagération. Voilà. L'Iran veut désormais frapper les centres économiques et les banques dans tous les pays du Golfe qui donnent leur base militaire ou bien les choses à ces agresseurs ou bien à ces adversaires et donc des guerres. L'affaire devient bizarre. On ne sait plus où on va. On ne sait plus où on va, chers camarades. C'est ça l'information que nous voudrions partager avec vous. Nous faisons ces vidéos dans le but de vous informer, car je sais qu'il y a mes frères africains qui me suivent le jour et jour, donc souvent, quand j'ai le temps, je fais l'effort d'informer les personnes. À votre tour, mettez beaucoup de j'aime, mettez des partages. Je sais qu'il est actuellement 23 heures passées. Peut-être que le temps que vous allez recevoir cette vidéo, il sera 24 heures. N'oubliez pas de mettre beaucoup de j'aime, chers camarades. Ceux qui me regardent sur Facebook, allez-y recommander ma page, c'est juste en haut de cette vidéo. Ou bien allez-y sur mon Facebook, si vous me regardez ailleurs, et regardez juste en bas de ma photo de profil. Oui, c'est une information qui est réelle, elle est vérifiée. Oui, l'Iran vient de déclarer officiellement, oui, qu'elle veut frapper. Et donc, c'est la garde du nouveau guide libyen. J'ai commencé mon affaire de Libyen, là. Du nouveau guide iranien. Je vais parler de Mojtaba. Voilà, j'ai retenu un peu le nom. Mojtaba Khamenei. C'est Mojtaba Khamenei qui a sûrement envoyé cette idée. Parce que lui, c'est un homme de guerre. Lui, il est là pour frapper seulement. Depuis il est venu là, les choses se compliquent davantage. Pour la première fois, tout à l'heure, j'ai fait la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas regardé, allez-y regarder. Pour la première fois, l'Iran est en train de menacer le territoire américain. Ça a déjà pris tout Californie. En même temps encore, dans la même journée d'aujourd'hui, l'information tombe comme quoi l'Iran veut frapper toutes les institutions financières, toutes les banques qui appartiennent donc à ses adversaires, chers camarades. Et donc, ce qui est officiel, l'armée iranienne, plus le corps des gardiens de la révolution, ont annoncé que les centres économiques et les banques liées aux États-Unis et à Israël dans la région du Golfe pourraient être désormais leur cible d'attaque. C'est une menace qui a été faite après que Téhéran ait décrit, après ce que Téhéran décrit comme une attaque contre une banque iranienne pendant la guerre en cours, c'est-à-dire pendant les frappes. Il y a des frappes qui ont frappé une banque iranienne en Iran. Par conséquent, il faut aussi frapper les banques des autres. Donc l'Iran a annoncé officiellement que désormais, ils vont cibler maintenant les banques aussi. Ah! C'est quel pays ça là même? De vous à moi. C'est quel pays qui est têtu comme ça? Pendant ce temps, le président américain a déclaré aujourd'hui qu'il y a eu une incursion en Iran. Et que bientôt la guerre va prendre fin. Elle va prendre fin parce qu'ils ont frappé là où ils doivent frapper. Mais l'Iran continue de parler. Non, on ne comprend plus. On ne comprend plus. Les autorités iraniennes ont même averti les civils de rester désormais à plus de 1 kilomètre des banques. Vraiment, ce pays-là est trop têtu. À 1 kilomètre de toutes les banques qui appartiennent aux Américains et aussi aux Israéliens dans les pays, c'est pas dans tous les pays au monde, c'est dans les pays du Golfe là, voilà. Les Qatar, les Oman, les Jordanie, vous connaissez les pays là, voilà. Donc, en raison des risques d'attaque qui peuvent survenir à tout moment, de nuit comme de jour, l'Iran a averti, parce que normalement, si les gens voulaient frapper les banques, c'est la nuit qu'il faut, parce que la nuit, les banques sont fermées. Voilà. Les banques ne travaillent pas la nuit. Donc, c'est la nuit qu'il fallait frapper. Mais quand l'Iran dit le peuple, la population civile dans tous les pays du Golfe doit s'éloigner
c'est qu'ils vont vouloir frapper aussi la journée. Donc les employés ou tout cela, ils peuvent prendre un coup parce que l'Iran a des missiles très puissants, très très puissants. Oui, le risque d'attaque est très élevé. Et ça, c'est CBS, une chaîne américaine, CBS News. Alors, quels sont les pays, les principaux pays qui sont les premiers sur la liste de l'Iran? Les cibles qui ont été évoquées par l'Iran dans le conflit financier sont les suivants. Nous avons Dubaï, Abu Dhabi, si vous voulez, Émirats Arabes Unis. Nous avons l'Arabie Saoudite. Nous avons le Qatar. Nous avons le Koweït. Et nous avons le Bahreïn. Le Bahreïn. Qui sont tous des pays musulmans. Vous voyez que l'Iran veut Bamougou. Chers camarades. Ces pays accueillent de nombreuses banques américaines et occidentales. Oui, chers camarades. Il y a donc une conséquence sans pareil. Certaines banques internationales ont évoqué et ont mis leurs employés déjà en télétravail. Oui, chers camarades, ça c'est un site qui s'appelle Business Insider. C'est là-bas que j'ai pris l'information. Business Insider. Moi, je donne mes sources. Oui. Il y a des banques là, quand l'information est tombée, ils ont déjà envoyé des mémos. Des mémos, c'est des petites lettres rapidement qui arrivent sur le téléphone des gens, si vous voulez, des SMS si vous voulez. Pour dire que désormais, l'emploi du temps va changer et que les gens vont commencer à faire les troupes à télétravail. Vous allez voir désormais dans les banques, l'Iran va changer, va révolutionner le fonctionnement des banques. Pourquoi? Parce que bientôt, c'est les machines qui vont travailler là-bas. L'être humain ne va plus rester là-bas parce que les banques sont rentrées maintenant dans la guerre. Ils ont touché leurs banques et aussi veulent toucher les autres banques. Ce pays-là même, vraiment, c'est un pays qui ne laisse pas polluer à l'étranger. Les gouvernements du Golfe ont renforcé aussi déjà la défense aérienne de toutes les infrastructures financières et pétrolières. Tous les pays qu'on a cités là, ils ont déjà renforcé, ils ont envoyé des bactéries. Comme ça, s'il y a des missiles, ils vont détruire ça. Le temps qu'ils puissent trouver une solution pour le télétravail, etc. Mesdames et messieurs, donc voici un peu ce qu'il fallait dire de cette déclaration iranienne qui fait encore froid dans le dos. Ce pays-là qui ne veut pas se laisser faire et qui fait un bras de fer avec la première puissance militaire au monde. Et puis, et donc Israël qui n'est pas aussi un petit pays puisque Israël aussi a quand même une armée très très considérable avec un service de renseignement très développé. Vous comprenez? Et donc, voilà. J'attends vos commentaires, donc voilà, vos points de vue en commentaire. N'oubliez pas de partager, de mettre beaucoup de j'aime et beaucoup de partages. Quand vous mettez les partages et les j'aime et les likes, ça encourage la personne qui vous fait des commentaires de vous produire au fur et à mesure des commentaires. Merci à tous et à toutes et bonsoir. Famille, Trump a encore mis les Américains dans problème. Oui, oui, il les a mis dans Ramba, Dumba Ramba même. Il a osé attaquer une banque iranienne. Ah, là c'est chaud. Les Iraniens décident aussi de riposter. En quoi faisant? En attaquant toutes les entreprises américaines dans le Moyen-Orient. Ah, c'est déjà chaud encore. Hein. De la même façon, ils ont attaqué toutes les bases militaires dans le Moyen-Orient. C'est la même façon, ils ont décidé encore d'attaquer toutes les entreprises américaines dans le Moyen-Orient. Famille, écoutez ce reportage, partagez ça dans tous les coins. Trump, il y a quoi? Après avoir visé les bases militaires américaines, puis des navires marchands dans le détroit d'Ormuz, le régime iranien veut taper les États-Unis et Israël au portefeuille. Les gardiens de la révolution menacent désormais de cibler les implantations des entreprises de leurs assaillants dans les pays du Golfe. L'armée terroriste américaine et le régime sioniste sanguinaire, après avoir échoué à atteindre leurs objectifs militaires, ont pris pour cible l'une des banques du pays. Par cet acte illégitime et contraire aux usages de la guerre, l'ennemi nous a laissé les mains libres pour viser les centres économiques et les banques liées aux États-Unis et au régime sioniste dans la région. Les habitants de la région sont appelés à ne pas se trouver dans un rayon d'1 kilomètre autour des banques. En réaction, le géant bancaire américain Citigroup et le cabinet de conseil Deloitte ont demandé à leur personnel d'évacuer leurs bureaux situés dans le centre financier de Dubaï. Cette zone économique spéciale créée en 2004 qui attire les investisseurs grâce à une exonération totale de l'impôt sur les sociétés
est un pilier de la richesse de l'émirat. La société britannique PwC a même fermé jusqu'à nouvel ordre ses bureaux en Arabie Saoudite, au Qatar et au Koweït. HSBC a de son côté temporairement fermé toutes ses succursales au Qatar. Une décision qui intervient 2 jours seulement après que son PDG a déclaré que la banque restait déterminée à poursuivre ses activités dans la région du Golfe. Bien que les entreprises continuent à fournir des services à distance, cette nouvelle escalade met à mal l'image d'îlot de prospérité et de sécurité qu'a construit Dubaï pour diversifier son économie, autrefois dépendante des seuls hydrocarbures. En fait, dans tout ça là même là, c'est Dubaï qui me fait pitié. Eh, Dubaï souffre. Ils ont décidé d'attaquer plusieurs entreprises américaines telles que, voilà, je vais citer un peu, on a Google, on a Microsoft, on a IBM, on a Nvidia et on a Oracle aussi. Voilà, toutes ces entreprises-là sont ciblées. Donc, les gars, cherchez à évacuer, voilà, vos bureaux qui sont dans ces localités-là, de sorte à ce qu'il y ait assez de pètes. Parce que quand l'Iran dit, l'Iran fait. Vous avez attaqué les banques, eux, ils vont riposter. Ça, c'est une certitude. Donc, famille, partagez ça dans tous les coins. Aïe, Trump va comprendre dans quoi il s'est mis. C'est de ça qu'il s'agit.